Sami Nasseri admet se préparer au mariage religieux. Il apprécie beaucoup ça. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Après de nombreuses années mouvementées et de nombreux passages dans la presse à cause des histoires personnelles bruyantes, Sami Nasseri, qui fut autrefois une icône du cinéma français dans la série Taxi, a enfin trouvé la vraie paix avec la femme de sa vie. Ce n'est plus un rebelle, ce n'est plus le « mauvais garçon », qui vivait toujours au milieu de tempêtes émotionnelles. Sami est maintenant mature, calme et spécial, se préparant à un grand tournant, un mariage à l'église, où il dit « Ce n'est pas seulement un rituel, mais un renouveau de ma propre personne ». Sami Nasseri est né en 1961 à Paris, dans une famille d'origine algérienne. Il a grandi dans un quartier ouvrier, vivant une enfance mouvementée mais colorée. Le chemin vers l'art n'a pas été facile pour lui, mais avec passion et persévérance, il a fait forte impression à travers la série Taxi produite par Luc Besson, où il s'est transformé en un chauffeur audacieux, humoristique mais émotif. Le succès éclatant de Taxi a fait de lui une star, mais en même temps, il a également apporté avec lui beaucoup de pression, de tentations et d'erreurs personnelles. Pendant des années, Sami a été confronté à des crises personnelles, des scandales d'alcool, de la violence et des relations ratées. Sa vie personnelle semble parfois l'avoir poussé dans une impasse. La presse a prédit à plusieurs reprises que sa carrière allait bientôt se terminer dans le silence, mais Sami n'a jamais vraiment abandonné. Il a eu ses moments de désorientation, mais n'a jamais perdu la foi qu'il méritait une vie meilleure et, plus importante encore, qu'il était digne du véritable amour. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré sa femme actuelle, une personne extérieure à l'industrie du divertissement, simple, réservée mais dotée d'une grande force intérieure. Ils se sont rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative, à laquelle Sami a participé pour prendre un nouveau départ et redonner à la vie. La relation a commencé lentement, tranquillement, sans fanfare, très différente de ses précédentes histoires d'amour. Avec cette femme, Sami n'a pas besoin de montrer qu'il est fort ou célèbre. Il était lui-même, avec sa douleur, ses cicatrices passées et son désir sincère d'aimer. Après plus de 3 ans passés ensemble, traversant des hauts et des bas, ils ont décidé de se marier, non pas avec une cérémonie de mariage tape à l'œil, mais avec un mariage religieux sacré et profond. Je n'aurais jamais pensé me marier à l'église, a déclaré Sami dans une récente interview. Mais quand j'étais avec elle, je me sentais guéri, j'avais l'impression d'avoir à nouveau foi, non seulement en l'amour, mais en moi-même. Le mariage a été soigneusement planifié, mais n'avait pas pour but d'attirer l'attention des médias. Au lieu de cela, ils veulent que cela reste privé, formel et intime. Les invités étaient des amis proches, des membres de la famille et des personnes qui avaient soutenu Sami dans ses moments les plus difficiles. Il a appelé cela un mariage de gratitude, gratitude envers la femme qui l'avait accompagné, gratitude envers son fils et gratitude envers lui-même pour ne pas avoir perdu espoir. Plus le grand jour approche, plus Sami devient excité et émotif. Il a personnellement choisi les fleurs, planifié le menu et même répété la danse d'ouverture. Quelque chose qui surprendrait tous ceux qui le connaissent. J'étais une personne qui ne croyait pas au rituel. Mais maintenant je vois qu'un mariage n'est pas seulement une promesse, mais une conviction, que je suis prêt à vivre pour les autres et non plus à vivre par instinct. La femme à côté de lui a également confié avec douceur et émotion, « Je n'aime pas une star. J'aime quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait changer et qui aspire toujours à une vie meilleure. » Sami a peut-être fait des erreurs, mais il est toujours honnête et compatissant. Lors des préparatifs du mariage, Sami a également révélé qu'il était dans le meilleur état de santé depuis de nombreuses années. Il a complètement renoncé à l'alcool, mange avec modération et fait régulièrement de l'exercice. « L'amour me rend plus sain, tant physiquement que mentalement », a-t-il déclaré avec un doux sourire. Ses médecins confirment qu'un état d'esprit positif a joué un rôle énorme dans son rétablissement après des années de vie incontrôlée. Et comme il l'avait espéré, le jour du mariage s'est déroulé dans un cadre magnifique, une ancienne église de la banlieue parisienne, entourée d'une douce lumière du soleil et d'une musique mélodieuse. Sami marchait dans l'allée dans un costume simple, tenant fermement la main de la mariée, les yeux pleins d'émotion. À ce moment-là, il n'était plus un acteur, ni une célébrité, mais un homme qui aimait et était aimé en toute sincérité. Après le mariage, Sami a prononcé un discours bref mais émouvant. « Je n'ai pas besoin d'une vie parfaite. J'ai juste besoin de quelqu'un qui soit là pour moi quand je ne suis pas parfait. Et aujourd'hui, j'ai ça. »
La vie de Sami Nasseri était autrefois plongée dans l'obscurité, mais aujourd'hui la lumière est revenue. Non pas les projecteurs, mais la lumière de l'amour, de l'acceptation, de la foi en un avenir radieux. Il a dit un jour, « Avant, je vivais comme si les n'y avait pas de lendemain. Mais maintenant, je veux que chaque jour soit le début d'une nouvelle vie. » Son histoire est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour aimer et pour vivre mieux. Et si quelqu'un a déjà pensé que les rebelles ne peuvent pas avoir une fin heureuse, alors Sami Nasseri est la plus belle réponse. Un mariage sacré, un véritable amour et un cœur qui a... Thank you very much. And now, Dr. Walid, anybody I recommend going to the website of G42. It's an incredible cutting-edge healthcare company that's made enormous contributions here in the Gulf to particularly the COVID pandemic. And how much would you say that your success is dependent on the pipeline of graduate talent coming from local universities? Does the kind of innovations that Zahir has just spoken of encourage you that it's going to be even easier to hire locally, or are you potentially even looking now through digital technology to hire people from all over the world or markets where you may not otherwise have looked? Thank you very much, Tim. So it's a blend of both. We have to address the fact that COVID have changed the landscape and the map of recruitment and talent, but it did not change how countries and societies are formed. So youth is still a big proportion of our society. COVID have just made it very obvious that in order for you to move forward, you have to use the newer generation talents. I'll give an example of two of the big projects that Group 42 have embarked on in the past 1.5 years that would mainly driven by young talent. And I don't want to say that this is because of COVID. It was a company's vision, because the company is young and it moves with speed and agility that the young generation are well suited for. One of maybe the biggest project that we have embarked on in 2020 was the For Humanity trial. And the For Humanity trial to start a international, very big scale of a phase 3 clinical trial in the region which was not done before. And you go from very small scale clinical trials into a clinical trial that is trying to recruit 45,000 people to, bring an end to the pandemic. It was COVID times. Borders were closed with so many neighboring countries. There was the talent acquisition and the country and the company's vision was to be dependent on the local talents and